je vais vous parler d'une émergente très efficace pour les courants. Puisque vous l'avez compris, si je vous ai parlé de l'émergente chevreuil, c'est que mon aile et mon thorax vont être sur une base de chevreuil. Pour ce faire, je vais monter sur un hameçon baissant en taille 12 ou 14 selon la rivière et la taille des insectes. Fil de montage insecte green olive en 6-0. Je pose mon fil de montage jusqu'à ma courbure comme à mon habitude. Je vais venir prélever pour faire mon corps une petite fibre de quille de paon ébarbée naturelle que je vais humidifier de façon à ce qu'elle ne soit pas cassante au moment où je vais vouloir l'enrouler sur le corps de ma mouche. Je ramène mon fil sur les 3/4 et je vais former un corps un petit peu conique. Vous voyez, je fais une épaisseur ici de façon à ce que quand je vais enrouler mon quille de paon, ça va donner une impression de conicité. Voilà, hop, ça sera un petit peu plus naturel. Je viens mettre un petit peu de cyanolite pour fixer mon quille de paon ébarbé. Et ensuite, je vais venir enrouler en spire jointive pour former mon corps, que ce soit le plus naturel possible. Alors là, il faut bien prendre son temps, il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que sinon on fait des bêtises. Et là, le corps ressemble plus à rien. Et ce que je vous disais, un petit peu conique, comme ceci. Je viens fixer, tac, bloquer ici, et normalement, voilà. Je peux couper directement. Voilà. Alors, je vais, avec mon vernis époxy, pardon, mon vernis UV, j'en veux un, je suis bloqué sur l'époxy. Je vais venir faire un petit coup mon corps pour le solidifier. Et comme ça, il ne bougera plus. Et on aura vraiment un corps tout annelé, solide, qui tiendra malgré les mâchoires détruites. Voilà, je vais le faire le plus droit possible grâce à mon aiguille. Voilà. Voilà. Il est à peu près naturel. Je vais mettre un coup de lampe UV pour solidifier. Voilà, comme ça mon corps est figé, il ne bougera plus. Je vais prélever quelques fibres de chevreuil. Que je vais venir positionner en aile. Alors vous voyez, volontairement, je pose mon aile assez loin. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je bloque bien mes fibres. Je vais venir couper l'excédent à ras. Alors là, merci l'aspirateur. Hein. Voilà, comme ceci. Alors,
une fois mon aile fixée, je vais venir passer quand même, hop, 2 coups derrière pour la redresser. Redresser un peu les fibres, comme ceci. Voilà. Je viens d'enlever les petites fibres qui dérangent. Ensuite, je vais venir prélever du dubbing de lièvre gris. Donc un gris classique. Voilà, dubbing de lièvre naturel, hein. Cherchez pas plus compliqué. Je prélève, j'applique sur mon fil. Je vais venir former devant mon chevreuil une jolie boule de dubbing. Formé par dubbing là, bien entendu, c'est le thorax. Voilà. Et je viens me repositionner juste devant mon œillet. Ensuite, je vais rabattre simplement mon chevreuil par-dessus mon dubbing. Je rabats mon aile vers l'arrière et je viens faire ma petite tête juste sous mon aile. Comme ceci. Vous voyez, ça va redresser mes fibres. Je vais venir faire un nœud, je vais le doubler quand même. Comme ça, on est sûr que ça bouge plus. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de place devant, vous avez compris. Il y a vraiment juste la place de mon œillet. Je vérifie quand même que mon œillet soit pas bouché. Et je coupe par là. Voilà, ma mouche est terminée. Il me suffit alors d'égaliser légèrement pour que mon corps soit bien dégagé. Et que mon œillet puisse réceptionner mon fil quand je vais vouloir monter ma mouche. Voilà, ma mouche est terminée. J'ai plus qu'à mettre un petit coup de scratch sur le dessous de ma mouche pour bien figurer les pattes et mettre un petit peu, aérer un petit peu, comme ceci. Voilà. Prête à pêcher. Idéal pour pêcher courant, vous l'aurez compris, le chevreuil étant un poil creux, ça va flotter très haut au niveau de l'aile. Voilà. Et le corps ainsi verni va descendre. Et voilà mon émergente chevreuil. Bon montage, bonne pêche à tous.